Couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. De la perte d'un membre de sa famille en bas âge à la perte d'un autre alors qu'il était aux prises avec une bataille juridique choquante contre une personne qu'il aimait profondément. Voici la tragédie bouleversante de Rick Harrison, de l'émission Pawn Stars. Depuis des décennies, Pawn Stars nous divertit grâce à l'une des émissions de télé-réalité les plus captivantes jamais diffusées. Elle nous offre un mélange parfait d'histoire, de divertissement et de commerce. Avant tout, nous avons eu le plaisir de suivre Rick Harrison, l'un des cofondateurs de l'émission, et de voir son parcours s'inscrire dans l'histoire au fil des ans. Ayant travaillé dans la boutique pendant la majeure partie de sa vie, il a contribué à son développement et à son expansion. Malgré tous ses succès, Rick a dû surmonter des difficultés pour gravir les échelons. Tout a commencé le 22 mars 1965, jour de la naissance de Rick, fils de Richard Benjamin Harrison et de Joanne Rue Harrison. Il était le troisième enfant de la fratrie. Hélas, c'est par l'intermédiaire de l'une de ses sœurs qu'il connut son premier drame, la perte de son aînée, Sherry Joanne Harrison. Cela dit, l'enfance de Rick et de sa famille ne sera pas pour autant terminée. Alors qu'ils s'acclimataient à la perte de leur aîné, ils durent bientôt faire face à l'apparition des crises d'épilepsie de Rick dès l'âge de 8 ans. Alité pour gérer cette maladie, Rick consacrait une grande partie de son temps libre à la lecture. Cela a engendré chez lui une passion pour la lecture qui ne l'a jamais quitté. D'après lui, il pourrait bien passer le reste de sa vie à lire la série de livres intitulée The Great Brain, écrite par John D. Fitzgerald, si l'amour de Rick pour ses livres, qui relatent les aventures d'un jeune escroc de l'Utah de 10 ans nommé Tom D. Fitzgerald, est resté intact jusqu'à l'âge adulte. On constatait également que Rick s'intéressait à d'autres sujets, qu'ils soient fictifs ou non. Par exemple, il appréciait la physique et l'histoire. Il était particulièrement passionné par tout ce qui touchait à la Royal Navy, surtout à la fin du 18e siècle. Il semblait également avoir un penchant pour le commerce, puisqu'en classe de seconde, il quitta le collège Taft pour se consacrer à la vente de faux sacs Gucci, qui lui rapportaient environ $2 par semaine. Pas mal comme retour sur investissement. Si l'on en croit certains spectateurs de cette vidéo, peut-être est-ce que dû au fait qu'en 1981, l'entreprise immobilière de ses parents a malheureusement fait faillite et qu'il était temps pour Rick et ses frères et sœurs de se débrouiller seuls. C'était peut-être le meilleur ou le pire moment pour Rick de devenir un jeune homme. Mais à 17 ans, il devait aussi faire face à la grossesse de Kim, sa petite amie. Bien que Rick ait finalement décidé d'assumer pleinement ses responsabilités familiales afin d'élever son premier enfant, Rick et Kim ont été confrontés à une tragédie, la perte de leur bébé suite à une fausse couche. Heureusement, le couple a su surmonter à cette épreuve et rester uni. Peu de temps après, le 27 avril 1985, ils ont accueilli Corey au monde. Ce fut le début d'une amitié indéfectible, car Corey s'est révélé être un membre essentiel de l'équipe de Pawn Stars. Et nous sommes certains que Ricky ne l'aurait pas imaginé autrement. Plus tard, Corey a accueilli un petit frère, Adam. Malheureusement, ce fut la fin de cette jeune famille, car en 1985, Rick et Kim décidèrent qu'il valait mieux pour eux deux se séparer. Un an après son divorce, Rick se retrouva pourtant avec Tracy, qui allait devenir sa seconde épouse. Tracy faisant désormais partie de l'équipe Harrison, elle était là pour aider Rick à élever ses deux garçons. Heureusement, l'influence de Tracy a dû être bénéfique à la carrière de Rick, car il a toujours pu se consacrer à sa passion pour l'histoire. Cela s'avéra rapidement utile, car lorsque son père décida d'ouvrir une boutique de numismatique de qualité à Las Vegas, il était là pour contribuer à son succès. Que demander de plus à un fils? Grâce à son talent pour donner à chaque article vendu une petite histoire, il parvenait à les rendre plus attrayants pour les clients. Cependant, Rick dut bientôt faire face à la nécessité d'en faire plus pour subvenir aux besoins de sa famille. Il découvrit rapidement qu'il cumulait les emplois et récupérait les voitures de propriétaires mécontents. Ce travail permit à Rick et à sa famille grandissante de subvenir à leurs besoins pendant environ 5 ans. Au terme de cette période, Rick et son père eurent suffisamment d'argent pour déménager leur entreprise dans un local plus grand et plus adapté sur Fremont Street. Cela dit, cette situation fut de courte durée et peut-être un peu prématurée, car la famille dut rapidement déménager à nouveau, ayant perdu son bail. Souhaitant profiter de cette période de transition, Rick et son père comprirent que c'était peut-être le moment idéal pour ouvrir temporairement un magasin de prêt sur gage.
Malgré ce désir, ils se rendirent vite compte que des obstacles se dressaient sur leur chemin, notamment une loi votée dans les années 1950. Selon cette loi, le nombre de licences de prêt sur gage pouvant être délivrées est limité. Apparemment, leur délivrance dépendait de la population de la zone concernée. Par conséquent, Rick et son père durent attendre que la population de leur ville atteigne 250 zéro habitants. Une fois cela fait, ils ont fait une demande de licence et l'ont obtenue en 1989. Après avoir surmonté quelques difficultés juridiques, Rick et Rick Jr. ont enfin eu le plaisir d'accueillir des clients dans leur magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Dès l'ouverture, ils ont décidé de concentrer leurs efforts sur la vente d'articles de sport spéciaux ainsi que sur toutes les pièces historiques uniques qu'ils pouvaient se procurer. Vous savez pourquoi on l'appelle l'or du bonheur? Non, je ne sais pas. Bon, c'est une pièce d'or de 5 $. Et leur pièce d'or standard était l'aigle. C'est comme ça que tout le monde l'appelait. Et c'était une pièce d'or de 10 $. D'accord. Le plus incroyable, c'est que généralement, on n'en voit jamais une avec un C au dos. Avec le temps, ils se sont rendus compte que c'est la vente de bijoux qui leur rapportait le plus. Grâce à cela, leur entreprise a rapidement acquis une certaine notoriété à Las Vegas. Au milieu des années 2000, ils prêtaient des millions de dollars par an. Cela leur a permis d'engranger des centaines de milliers de dollars d'intérêts. De ce fait, leurs affaires semblaient prospérer. Malgré cette forte hausse de leur activité, due à la vente de nombreux bijoux, ils étaient également ravis de réaliser de beaux bénéfices grâce à la vente d'articles de sport originaux, dont l'histoire fascinante captivait les acheteurs. Par exemple, regardez cette bague du Super Bowl de 2001 qu'ils avaient vendue. Des ventes comme celle-ci ont contribué à accroître leur popularité. Et peu de temps après, Rick et son père ont collaboré avec la chaîne History Channel, ce qui nous a permis de profiter aujourd'hui de l'émission Pawn Stars. Il convient de mentionner Brent Montgomery et Colby Gaines, le duo à l'origine de l'émission en 2008. Cette idée leur est venue lors d'un voyage à Las Vegas cette année-là. Tombés sous le charme de certaines boutiques de prêteurs sur gage atypiques découvertes au fil de leur pérégrination dans cette ville clinquante, ils ont imaginé que l'une d'entre elles pourrait devenir le lieu de tournage d'une des émissions de télé-réalité les plus captivantes du moment. Imaginez un peu. L'émission se déroule dans une petite boutique familiale. S'ils réussissaient, ils devraient trouver un moyen de stocker tout l'argent qu'ils gagneraient. Eh bien, la première étape a été de trouver ce prêteur sur gage familial. Heureusement pour tous, le duo a retrouvé la famille Harrison et leur emblématique boutique de prêt sur gage d'or et d'argent. À cette époque, les Harrison étaient déjà habitués aux caméras, ayant fait l'objet d'un documentaire de PBS quelques années auparavant. Ils étaient donc parfaitement à l'aise devant la caméra. De plus, sachant que Rick nourrissait depuis un certain temps l'idée d'une émission inspirée de sa boutique, le moment semblait idéal pour tous. Peu de temps après, l'émission Pawn Stars était diffusée sur nos écrans. Grâce à elle, nous avons pu suivre les Harrison et voir comment ils gagnaient leur vie en vendant des bijoux et des objets vintage. À cette époque, les affaires marchaient bien, d'autant plus que la boutique comptait environ 10 articles en stock. Compte tenu du charisme de la famille et des objets fascinants que l'on pouvait y trouver, on comprend aisément que l'émission ait rapidement gagné en popularité au fil des ans grâce aux critiques positives des fans. En janvier 2011, Pawn Stars était si populaire qu'elle était considérée comme l'émission la plus regardée de la chaîne History Channel et la deuxième émission de télé-réalité la plus regardée, juste après Jersey Shore. Vu le succès fulgurant de son entreprise au fil des ans, Rick était convaincu qu'il était temps que nous connaissions tous son histoire. Un tel succès méritait d'être relaté et c'est ainsi qu'il nous a offert son autobiographie, publiée sous licence Pawn. Dès sa sortie, le livre a connu un tel succès qu'il s'est hissé à la 22e place du classement des meilleures ventes du New York Times le 26 juin 2011. Malheureusement, ce fut le meilleur moment pour Rick à ce moment-là, car avant la fin de l'année, il divorça de sa deuxième épouse. Peu de temps après, on le vit se rapprocher de Deanna Burdett, une divorcée comme lui. Cela lui permit ensuite de se recentrer et de remettre son magasin sur la voie du succès. Grâce à ses efforts et à la publicité générée par son émission, Rick commença enfin à connaître un certain succès. Rapidement, il fit des apparitions dans des séries comme iCarly et The Middle. Durant cette période faste, Rick dut également officialiser sa relation avec Deanna. Peu de temps après, le couple se maria à Laguna Beach, en Californie. La famille de Rick s'agrandit alors à 6 enfants, avec l'arrivée des 3 filles de Deanna. Au fil du temps, Rick connut un succès grandissant.
il multiplia les apparitions à la télévision et décrocha de nombreux contrats publicitaires. Malheureusement, c'était juste avant que Rick ne traverse une nouvelle période difficile, puisqu'il a finalement perdu son père, qui aurait pu être prêt à dire adieu à celui qu'on appelait affectueusement le vieux dans la série. Ouais? C'est la classe. Non, c'est pas la classe. C'est la classe incarnée. Je suis aux anges. C'est magnifique. Tu sais combien j'aime ces choses-là. Maintenant, tu peux emmener grand-mère fêter ses 50 ans de mariage avec élégance. Papa, je le ferai. Bien sûr, tous les fans ont pleuré la disparition tragique de ce vétéran de longue date, importé par la maladie de Parkinson. Toute la famille Pawn Stars et l'univers entier étaient certains de regretter le vieux Richard Gerald Harrison. Malgré la difficulté que cela avait dû représenter pour Rick, il savait qu'il devait surmonter sa douleur pour pouvoir prendre les rênes de la boutique. Désormais, il serait le seul maître à bord. De ces faits, il était le seul à pouvoir maintenir le cap lorsque le monde a été frappé par la COVID-19, la pandémie qui menaçait d'anéantir l'humanité. Elle menaçait assurément de détruire de nombreuses entreprises, comme l'emblématique magasin de prêt sur gage de Harrison. Cela dit, il est étrange que ce magasin ait rencontré autant de difficultés, d'autant plus qu'on aurait pu penser qu'il aurait su tirer profit de cette période difficile pour tous. À ce moment-là, nous sommes certains que beaucoup de gens cherchaient à obtenir de l'argent rapidement. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Après la reprise mondiale suite à la pandémie de coronavirus, Rick a révélé que celle-ci avait également compliqué la situation pour les prêteurs sur gage. Non, il n'y avait pas que sa boutique. Apparemment, tout le secteur du prêt sur gage a connu un ralentissement lorsque le confinement a été imposé. Les déplacements étant limités aux déplacements essentiels, aller aux prêteurs sur gage n'était plus une priorité pour la plupart des gens. Comme si cela ne suffisait pas, Rick a dû interrompre ses activités pendant un certain temps, la pandémie de COVID-19 ayant atteint son paroxysme. C'était en mars 2020, lorsqu'ils ont dû fermer la partie touristique de l'entreprise pendant environ un mois. Cependant, le service financier du magasin est resté ouvert à tous, et la pandémie n'a donc pas empêché la poursuite des différents prêts et transactions commerciales malgré cette période difficile. Il est vite apparu que Rick et son équipe étaient prêts à se battre même en ces temps difficiles. Rick a révélé qu'ils étaient même disposés à prendre en compte les intérêts de leurs clients. En avril 2020, il avait baissé les taux d'intérêt et accordé un délai supplémentaire pour récupérer ses biens, conscient des difficultés que traversaient de nombreuses personnes. Pour Rick, c'était peut-être une façon de rendre à une ville qui lui avait tant donné. Il ne s'en souciait guère car il était convaincu que l'économie se redresserait en 6 mois. Malheureusement, il n'en fut de rien et, à la fin de l'année, le magasin de prêt sur gage n'avait réalisé qu'un bénéfice d'environ 37,0 $. De quoi parlez-vous? Je veux dire, au lieu de télégramme, ils n'avaient pas de téléphone portable en 1937. Nous possédons toutes les pièces et toute la provenance au monde. C'était choquant, d'autant plus que l'entreprise s'était habituée à réaliser environ 1 million de dollars de bénéfices par an. Maudite pandémie de COVID-19! Comme vous pouvez l'imaginer, ce fut une période terrible pour Rick et sa famille. Et la situation a empiré lorsque Rick a dû se préparer à un nouveau divorce. Il semblait que Deanna et Rick s'étaient trop éloignés et par conséquent, leur mariage n'avait plus aucun sens. Triste époque pour ce couple malheureux. Cherchant à surmonter cette période difficile, Rick trouvait un peu de réconfort dans le fait qu'il avait eu 3 filles grâce à cette union. Grâce au soutien de Corey et de son meilleur ami Austin Chumley Russell, Rick a réussi à se remettre sur pied. D'ailleurs, Rick a visiblement un certain charmeur, car moins d'1 an plus tard, il était déjà marié à Amanda Palmer, sa 4e épouse. Espérons que la 4e sera la bonne pour lui. Alors que tout semblait aller pour le mieux à ce moment-là, Rick fut brutalement ramené à la réalité par des problèmes juridiques avec sa mère. Incroyable mais vrai! Il se retrouvait au tribunal à cause d'un différend concernant la propriété du magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Et, décidément, gérer une entreprise familiale, ça doit être compliqué. Comme vous pouvez l'imaginer, leur lien s'est rompu, tout comme le contrat que Joanne accusait Rick d'avoir renié. D'après elle, juste après son réveil du coma, Rick l'aurait convaincu de lui céder ses 51% de parts dans le prêteur sur gage. Quel machiavélisme! Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. J'ai une affiche de film que je veux te montrer. Regardons-la ensemble. Juste ici. J'ai ces petites choses juste ici. Attendez. Super. Merci. Je suis tout excité. J'ai une affiche du film Pulp Fiction dédicacée. Il y a une bonne 12aine de signatures dessus. C'est absolument incroyable.
Bien sûr, ça a donné une mauvaise image de Rick auprès de tous les fans qui le croyaient un père de famille attentionné. Il s'avère qu'à son décès, Rick Sr. n'a pas remis à sa mère l'intégralité des documents financiers de l'entreprise. Cette situation l'inquiétait beaucoup, d'autant plus qu'elle pensait ne pas avoir reçu les justificatifs concernant plus de 500 $0 en espèces et en argent que son mari possédait avant sa mort. Comble de malheur. Joanne affirmait également que Rick avait cessé de lui verser l'argent provenant des bénéfices de l'entreprise de son défunt mari. C'est important car, avant le décès de son mari, elle recevait régulièrement des chèques de 25 $0 de son fils. Joanne a donc saisi la justice pour obtenir le rétablissement de cette pension alimentaire et faire appliquer la déclaration de compte officielle à son fils. Comme vous pouvez l'imaginer, les fans étaient inquiets pour les affaires de Rick, d'autant plus que Joanne avait obtenu une ordonnance restrictive contre son fils afin qu'il ne puisse pas vendre les biens familiaux. L'ordonnance interdirait également à Rick de déplacer ou de dissimuler de l'argent, ou d'entreprendre toute autre action susceptible de mettre en péril le magasin de prêt sur gage d'or et d'argent. Ajoutez à cela le fait que Rick est également contraint de payer des dommages et intérêts, de rendre compte intégralement de tous les actifs et de cesser d'utiliser ce qui pourrait être considéré comme l'argent de sa mère. Vous comprendrez alors que Rick a de quoi se compliquer la vie. Étonnamment, Rick rejette cette histoire en la qualifiant de fausse. Selon lui, sa mère est manipulée par des individus louches qui cherchent à tirer profit d'elle et la poussent à prendre des décisions étranges. Pourtant, Joanne ne semble pas prête à se laisser faire. Elle tenait à faire savoir au monde entier que, tandis que Rick profitait de sa célébrité et des bénéfices de l'entreprise familiale, elle était abandonnée à son sort et vivait dans la précarité, n'ayant plus les moyens de subvenir à ses besoins médicaux et à ses dépenses personnelles mensuelles. Cela se comprend aisément, car Joanne est octogénaire et souffre de problèmes de santé nécessitant des soins constants. Ceux qui ont des parents âgés savent que ces coûts peuvent atteindre des centaines de milliers de dollars par mois, et elle aura donc besoin de toute l'aide possible. Cependant, le fait que Rick n'ait appris l'existence de l'ordonnance restrictive que par les médias n'arrange rien. Face à cette nouvelle bouleversante, Rick a déclaré qu'il essayait de la contacter depuis des mois. En vain. Il a dû être très déçu de n'avoir de ses nouvelles que par le biais de cette action en justice. On imagine aisément que ce fut un coup dur pour lui. Malheureusement, le pire était encore à venir pour Rick, et ce fut peut-être même pire que ce procès avec sa mère. En janvier 2024, Rick perdit son fils Adam, victime d'une overdose de fentanyl et de méthamphétamine. Après avoir constaté la disparition d'Adam au début de l'année, son propriétaire l'a retrouvé inanimé, in quiet. Il a contacté la police et, peu après, les Harrison ont appris le décès récent de leurs proches. Suite à cette nouvelle, Rick a publié une photo de lui et de son fils sur Instagram, accompagnée de la légende « Tu seras toujours dans mon cœur. Je t'aime, Adam ». Il est donc important de respecter les souhaits de la famille en ces moments difficiles. C'est pourquoi beaucoup ont présenté leurs condoléances avec respect, tout en laissant la famille faire son deuil. Certes, il n'apparaissait jamais dans l'émission, mais son absence se fera cruellement sentir au sein de la famille. Pour l'instant, Rick fait de son mieux pour surmonter cette épreuve en se présentant à une élection au Nevada. Il pourrait même briguer un siège au Sénat américain en 2024. Il a également été fait colonel du Kentucky, la plus haute distinction décernée par cet État. Espérons que cela l'aidera à surmonter les nombreuses tragédies qui ont jalonné sa vie, de la perte d'un membre de sa famille dans sa jeunesse à celle d'un autre, survenue lors d'une bataille juridique éprouvante contre une personne qu'il aimait profondément. Voici le drame poignant de Rick Harrison, de l'émission Pawn Stars,